Bonjour et bienvenue. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des queues de cerises, propriétés, utilisation, posologie, etc. Voilà. Ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je m'en excuse par ailleurs. La séquence viendra à augmenter, on va dire, si j'en ai la possibilité. Voilà. Donc je vous remercie. Donc voilà, les queues de cerises, on peut les utiliser en décoction ou en tisane. Moi, je vais vous parler de tisanes parce que bon, les décoctions, c'est pas souvent qu'on les utilise. Couramment, on utilise beaucoup plus les tisanes. Donc voilà. La tisane de queue de cerise a la compétence d'être double éco, écologique et économique. Écologique premièrement parce que vous pouvez l'avoir dans votre jardin, dans le jardin de votre famille, d'une connaissance, un ami, même comme moi, hein, le cerisier est dans le jardin de mes voisins et les branches passent par au-dessus de mon grillage, donc c'est tout bénef. Voilà. Sinon, des cerisiers sauvages, il y en a, hein, selon vos régions, si vous êtes dans des régions de grandes villes ou plutôt des petites ruralités, il y a moyen de trouver, même les grandes villes, dans certains parcs, il y a des cerisiers. Hein. On n'est pas obligé de les laisser aux oiseaux. Hein. Au prix que ça coûte, ça ira. Donc voilà. Donc, bien sûr, pour récupérer les queues, il faut récupérer les cerises. Mangez-le, c'est extrêmement bon pour la santé, les cerises. Alors, après ça, pour détacher en fait la cerise de l'arbre, ne le coupez pas. Tournez délicatement à la base, ça va se décrocher de l'arbre. Et après, pour la cerise, pareil, vous la tournez, elle va se décrocher. Vous mettez les queues de côté et vous les laissez sécher. Bien sûr, pas au soleil, parce qu'elles vont perdre toute leur vertu. Vous les laissez sécher à l'ombre et une fois qu'elles sont secs, vous pouvez les utiliser de suite ou les conditionner. Les conditionner, il paraît que le mieux c'est une boîte en métal. Je ne suis pas sûre, ça dépend peut-être du type de métal. La boîte en bois me semble une bonne alternative, mais n'en ayant pas, je les ai mis dans un tupperware. Chacun fait comme il peut, voilà. Donc, pour l'utilisation, vous prenez par exemple pour 1 litre de tisane, donc vous prenez 1 litre d'eau et 20 grammes à peu près de queue de cerise. Voilà. Et donc, vous faites bouillir l'eau et vous laissez infuser au moins une dizaine de minutes, hein, quitte à la réchauffer s'il le faut, mais pour bien que les propriétés ressortent. Voilà. Vous pouvez les mettre telles quelles, mais c'est vrai que par exemple si vous voulez faire une infusion de 5 minutes et avoir le maximum de propriétés, vous pouvez les laisser macérer dans de l'eau pendant 12 heures. Ce qui va les ramollir et aider à l'extraction de leurs vertus. Voilà. C'est très intéressant les tisanes, surtout en cette période. Voilà. Parce que pour les personnes qui font des régimes, ce qui je trouve que ça ne sert à rien, le mot régime est un fourre-tout et il y a beaucoup de danger là-dedans, mais si jamais ça peut être utile pour vous, il y a un effet diurétique pour les personnes ou les femmes enceintes qui souffrent d'œdème. Ça peut vous aider à un petit peu dégonfler. Dans ce cas-là, vous pourrez l'associer à du thé vert, ce qui va encore améliorer ses capacités. Voilà. Ou en détox. Il fait beau, c'est le soleil, hein, c'est la mode, hein, on se met en mode détox. Hein. Sauf qu'à la base, c'est vraiment pour soulager votre corps. Parce que c'est très bon pour le système urinaire. C'est pour ça qu'on la conseille en cas de cystite ou d'infection rénale, voire de calcul rénal. C'est vraiment pas mal pour vous soulager et guérir. Voilà. Parce que oui, pas besoin de prendre d'antibiotiques pour guérir d'une cystite si elle est prise en temps et en heure et que vous buvez correctement de l'eau. Voilà. C'est vrai que pour les infections rénales, tout ça, oui, il faudra peut-être passer à plus costaud parce que je suis pas sûre que ça suffise. Voilà. Donc, voilà, je vous ai dit 20 grammes dans 1 litre d'eau bouillante. En décoction, c'est un peu la même chose, sauf qu'il faut absolument les laisser macérer 12 heures et qu'en décoction, on les plonge dans l'eau froide et on allume
le feu et on laisse porter à ébullition, on laisse porter jusqu'à ébullition et en total on laisse un quart d'heure. Voilà, c'est une grande différence. Et souvent, une fois que ce quart d'heure est fini et que vous éteignez, on vous dit de laisser macérer encore plusieurs heures, voire 24 heures, avant d'essorer et de mettre en bouteille et que ça se buvera froid. Vraiment de préférence une décoction se buvera froide. Voilà. Donc c'est vrai que les queues de cerises sont utilisées depuis la nuit des temps et c'est économique parce que si on peut glaner des cerises dans son jardin ou autre, 0 € de dépensé. Après, si vous avez acheté vos cerises au magasin, parce que tout le monde a envie de manger de cerises, même s'ils n'en trouvent pas à portée de main, vous les achetez en magasin ou chez un petit producteur, ce qui est encore mieux, localement, donc dans votre coin. C'est encore vraiment le mieux. Voilà, de préférence, si vous les prenez dans la nature, prenez les plus rouges possibles, comme bientôt noirs comme le sang. Voilà, c'est vraiment les cerises les plus mûres. Voilà, et si... Voilà, et comme, voilà, même si vous les achetez, c'est économique parce qu'en moyenne, on les jette les queues de cerises. Pour, derrière, les amateurs de tisane, aller acheter des tisanes qui contiennent des queues de cerises qu'ils auraient pu avoir sous la main. Parce que voilà, vous n'êtes pas obligé de le boire qu'avec des queues de cerises. Hein. Vous pouvez mettre d'autres, selon l'utilisation que vous en faites, pour le système urinaire, pour la détoxification ou pour l'effet diurétique, vous pouvez le coupler à d'autres plantes qui ont des propriétés similaires ou qui rentrent en compte dans le même système. Voilà. Donc j'espère vous avoir appris quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, on ne sait jamais. Voilà. Et la vidéo sera postée aujourd'hui même, normalement. Au pire des cas, demain. Et demain, ou au pire des cas, après-demain, selon les temps du uploadage et d'encodage, vous devrez avoir une nouvelle vidéo. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Le sujet de la prochaine vidéo est la lessive à base de lierre. Et oui, le lierre, on peut en faire du savon. Nous aborderons la question demain. Voilà. Si vous avez aimé, si vous avez aimé et que vous vouliez m'encourager par hasard, c'est vrai qu'un petit j'aime serait le bienvenu. Après, je vous oblige à rien. Si vous n'aimez pas, franchement, je vois pas l'intérêt de disliker et passer votre chemin. C'est comme dans la vie, hein, il y en a pour tout le monde. Moi, je trouve que disliker, ce serait vraiment pour un contenu offensant. Après, si vous le faites, je m'en fous, hein, je vais pas mourir. Voilà. Donc, merci. Et si vous avez des questions, des encouragements, des demandes spéciales, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie. Au revoir.